Donc cette cathédrale a été construite, c'est écrit ici d'ailleurs. La première pierre a été posée en 1884. Et elle a été terminée, elle a été consacrée en 1911. Il a fallu du temps pour la construire et surtout il fallait de l'argent. Alors on a démoli une église du XIIIe siècle qui était là pour faire la cathédrale. Aujourd'hui on ne ferait plus une chose comme ça. Hein. Voilà. Mais elle était très petite quand même, elle était à la taille de la population. Voilà. Alors on a quand même gardé les œuvres d'art qu'il y avait. Il y a des bréas en particulier, de très beaux bréas que je vais vous montrer en passant. Et on les a gardés en souvenir bien sûr de l'ancienne église et puis de la valeur que ça avait déjà à l'époque. Au XIXe siècle, ils avaient compris l'importance. Voilà. Alors ici, dans cette cathédrale, il y a enterré les princes, les princesses, les princes souverains uniquement. Et les évêques, bien sûr, sont enterrés ici. Voilà. Avec des orgues qui ont été offerts à la cathédrale par le prince en 2011, au moment du 100e anniversaire de la consécration. Voilà. Alors on va faire un peu le tour. Ici, là, il y a la chapelle avec les reliques de Sainte Dévote. J'en dis un petit mot. Sainte Dévote est morte en 304-303 en Corse. Sa famille, d'après l'histoire, la légende, on ne sait pas comment on peut expliquer, elle est morte martyre pour sa foi chrétienne. C'était une grande persécution de l'empereur romain Dès. Et sa famille était originaire de Carthage en Tunisie. On a mis le corps sur une barque et le vent a été contraire. Il a mené la barque ici à Monaco où elle a été enterrée en bas près du port. Alors, il y a 3 ans, 4 ans, le curé de la cathédrale, sans m'en parler, a demandé au musée d'archéologie de Monaco d'étudier les reliques pour savoir ce que c'était. En fait, la science a montré que c'était une femme qui a souffert, qui a été tuée à coups de bâton, et c'était l'histoire, parce que finalement, les légendes, elles partent toujours d'un fait historique. Alors après, c'est pas marqué dessus que c'est les eaux de Sainte-Dévote, hein, mais il y a quand même beaucoup de possibilités, et j'ai dit ouf. Et ils ont même pu nous dire ce qu'elle a mangé avant sa mort, en étudiant les eaux. C'est extraordinaire. Hein. Alors on a fait une conférence il y a 2 ans, oui, ça fait 2 ans maintenant. On a donné les scientifiques ont donné une conférence où il y a eu beaucoup de monde qui est venu, et les gens étaient vraiment, comme moi, très intéressés par ce qui s'est dit. Voilà. Alors là, vous approchez encore un peu pour que les derniers puissent se voir. Si je vous embête, vous me le dites. Hein, non. Parce que moi, je peux parler 3 jours. Hein. Alors, c'est la plus belle œuvre de la cathédrale et même de la principauté de Monaco. Ce rétable de Bréa a été terminé le 20 août 1500. Et 20 août 1500, c'est la fête de Saint-Bernard. Je vous le dis pour que vous le notiez pour l'année prochaine, pour les cadeaux. Voilà. C'est Saint-Nicolas qui est au centre, il était au-dessus du maître-autel. Vous voyez, la finesse des regards, tous les spécialistes. Alors autour, il y a les saints qui sont vénérés. Et il y a à sa gauche, devinez qui? Saint-Étienne, fait ou à sa droite. Voilà, un petit clin d'œil. Il a été restauré et quand il est revenu, le tableau, vous voyez qu'il y a une pierre en haut sur sa tête pour rappeler comment il est mort, lapidé. Eh bien, il est en tenue de diacre, puisqu'il est... Voilà, un petit clin d'œil. Il avait enlevé en disant qu'est-ce que c'est cette histoire, et on leur a rappelé, mais non, attendez, c'est la pierre qu'il a tuée, voilà. À côté, il y a Saint-Laurent, qui est aussi en diacre, avec sa grille. À côté, c'est Sainte Marie-Madeleine, ben c'est marqué dessous, hein. Et à côté, là, il y a Saint-Michel. Et puis ici, il y a les saints, les petits saints qui sont vénérés à Monaco. Et alors, ce qui est curieux, c'est que Sainte Dévote, c'est un des princes qui, au XVIe siècle, en a fait un peu la mise en avant. Et en haut, il y a la Sainte Anne qui tient les 3 générations. Elle tient la Vierge Marie et Jésus.
Donc la grand-mère, la mère et le fils. Alors l'autel, c'est l'ancien autel qui a été aménagé, le chœur. Vous avez au fond le siège de l'archevêque. Ça s'appelle la cathèdre et c'est pour ça que une cathédrale porte le nom, parce qu'il y a la cathèdre, il y a le siège de l'évêque. Et vous avez sur la droite la loge du prince quand il vient à la messe ici. Parce que comme c'est un prince catholique, il a droit d'être assis dans le cœur de l'église. Et alors la Vierge en haut, c'est une fresque, enfin pas une fresque, une mosaïque. Hein. C'est donc tout avec des petites pierres. C'est la Vierge Marie qui est entourée des apôtres et qui est montée au ciel avec les anges. Donc, alors avant, Monaco dépendait du diocèse de Nice. Mais les princes de Monaco voulaient que leur pays, leur principauté ait un évêque. Mais Rome trouvait que mettre un évêque ici, parce que la principauté était plus grande, Menton et Roquebrune-Camartin appartenaient à la principauté. Et Menton et Roquebrune dépendaient de l'évêque de Ventimille. Et Monaco-Ville, ici, dépendait de Nice. Donc ils voulaient l'unité. Et puis Rome traînait les pieds parce que trouvait que c'était trop petit pour faire un diocèse. Il y avait 2000, 3000 habitants. Hein. Vous voyez, c'est comme si Saint-Étienne devenait un évêché. Voilà. Donc, et puis il fallait faire vivre l'église aussi, il n'y avait pas les moyens. Alors donc, ça a traîné. Et le prince, il s'est dit, je vais construire une cathédrale, comme ça Rome me donnera un évêque. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc la première pierre a été posée en 1875, et l'église bénie en 1884. Donc ils ont commencé à célébrer, même si l'église n'était pas terminée. Bon. Et puis en 1911, elle a été consacrée. Bon, alors elle a été dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. C'était le moment, vous savez, du Concile œcuménique Vatican I, et puis il y a eu la définition du dogme de l'Immaculée Conception.